Bonjour, bienvenue sur cette chaîne de métaphysique, bienvenue sur la tribune de la spiritualité authentique, la spiritualité ancestrale, bienvenue en fait dans le sanctuaire de dispensation des connaissances ancestrales. On m'appelle Sri Euseb Awandjin. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la tradition. Aujourd'hui, je vais aborder un thème avec vous. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de ce que je vais appeler la métaphysique de la démocratie politique. Oui, il est important pour moi de faire quand même certaines petites clarifications avant de commencer. Je vous demande d'abord de ceux vous qui me suivez, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la si vous avez des préoccupations, laissez-les en commentaire. Un métaphysicien est un intégriste, c'est-à-dire il est intégré à toutes les disciplines. Parce que la métaphysique, c'est tout simplement cette connaissance, racine et essentielle, qui clarifie la nature originelle de toutes les formes de connaissances qui existent. Si je vais retourner dans certains principes hermétiques, je dirais que d'abord la métaphysique, c'est le fil d'or qui unit tous les concepts, qui unit toutes les thématiques, c'est les connaissances. Ce qui signifie que chaque chose, chaque connaissance, chaque thématique peut avoir sa métaphysique. Donc, il ne vous étonne pas que j'associe souvent la métaphysique à certaines thématiques que j'en aborde. Ce n'est pas de l'invention. Tout métaphysicien, en fait, est un holistique. Dans la métaphysique, c'est une science holistique. Vous voyez, c'est sa dimension d'holisticité qui le rend transversal. Vous comprenez? Parce que, en fait, quand vous prenez même d'abord le mot métaphysique, vous avez métaphysique. Et méta, dans la langue de l'Égypte antique, signifie au-delà. Physique pour énoncer le principe de la réalité palpable, ou le principe de la réalité factuelle, ou la notion de la factualité. Donc, quand on parle de la métaphysique, c'est tout simplement au-delà du factuel, au-delà de la réalité palpable. Donc, c'est tout simplement un ensemble de mécanismes de connaissance qui permet de comprendre les choses au-delà de leur véritable logique, tout en s'immergeant en fait dans la lumière de leur nature. Donc la métaphysique, c'est la science de la vérité divine. J'espère que vous me comprenez. Tout métaphysicien est un spirituel, mais tout spirituel n'est pas un métaphysicien. Oui. Voilà. Je dispose des droits d'aborder toutes les thématiques, mais de façon métaphysique. Voilà. Les gens me diront, c'était moi, je pense que je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Oui, la métaphysique n'a rien à voir avec. Non, mais je vous dis, quand on parle de l'animisme, dans l'animisme, il s'agit de la métaphysique universelle, il s'agit de la métaphysique de la nature. Voilà pourquoi on dit que l'animisme est le cœur. Oui, le cœur de la tradition et de la spiritualité ancestrale. Parce que l'animisme, c'est la métaphysique associée à la nature.
Donc, rien n'arrive, rien ne se déroule au-delà de l'ordre naturel. Comprenez cet état des choses et acceptez cette réalité. Rien n'arrive, rien ne se déroule au-delà de la nature. Tout est au cœur de la nature. Comme j'ai coutume de dire, le ciel et la terre s'unissent toujours au cœur de Dieu Osiris, dans le cœur d'Osiris. Autrement dit, l'esprit et la matière s'unissent toujours dans le cœur d'Osiris, en fait, dans le cœur de la nature. Donc, tout ce qui est matériel, c'est-à-dire scientifique, ou tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire intelligente, parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, le domaine de l'intelligence relève de l'esprit. Le domaine de la science relève de la matière. Et étant donné que les deux réalités, les deux éléments interagissent de façon continuelle, complémentarité, il arrive qu'on peut parler de la science de l'esprit et de l'intelligence de la matière. Mais l'intelligence de par nature relève de l'esprit, la science de par nature relève de la matière. Vous comprenez ça? Alors, donc tout est au cœur, tout arrive par la nature, rien n'arrive au-delà de l'ordre naturel. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prenons la démocratie, d'une manière ou d'une autre, la démocratie, en fait, est basée, quoi qu'on dise, sur une configuration de l'ordre naturel. Oui, ici, je ne suis pas venu pour défendre la démocratie occidentale, et ce n'est pas eux qui nous ont apporté vraiment la démocratie. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, c'est quoi d'abord l'ordre naturel? Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie politique si on n'aborde pas ce que c'est que l'ordre naturel. L'ordre naturel, tout simplement, gardez ça dans la tête. L'ordre naturel s'énonce comme suit. Chaque chose est à sa juste place, joue son véritable rôle, tout en participant à l'équilibre commun de la nature. Je répète, chaque chose est à sa juste place en jouant son véritable rôle, tout en participant à travers cela au jeu divin. Ça veut dire quoi? Dans l'éthique de l'ordre naturel, le moustique joue son rôle, est à sa juste place. Le moustique n'est pas à bannir. La panthère n'est pas à bannir. Le sorcier n'est pas à bannir. Chaque chose a un rôle spécifique et a un positionnement spécifique et énergétique dans le cœur de l'ordre naturel. C'est ça ce que c'est que, en fait, l'ordre naturel. Mais en fait, l'ordre naturel n'est que un systémique. C'est un système, c'est un mécanisme systémique, vous voyez, qui permet le fonctionnement régulier de la nature. C'est en même temps un système de rétribution de l'énergie naturelle. Ça veut dire quoi? Si je considère que tout est issu de la nature, tout est dans la nature, et que chaque chose, vous voyez, dispose en elle de l'énergie naturelle, d'une portion de l'énergie naturelle, je peux alors réaliser en termes de compréhension par là que l'ordre naturel, en fait, est tout simplement un système qui
permet à la nature de réaliser sa propre rétribution énergétique. Vous me comprenez? Je vais dire, oui, la petite mouche que vous voyez, c'est un élément de la nature. Oui, c'est un élément de la nature. Il joue un rôle dans la nature. En tant qu'élément de la nature, il est lié à la nature en tant que matrice par l'énergie, la portion énergétique de la nature dont il est l'incarnation. Donc, à partir de ce moment, je dirais, cette mouche porte, quoi qu'on dise, a subi une rétribution énergétique naturelle. La création n'est qu'une rétribution énergétique de la nature. Tout ce qui se déroule dans la nature n'est que la mise en scène. Vous voyez? Par, en fait, le pouvoir, en fait, la mise en scène de la nature, vous voyez? Pour, en fait, je vais même dire, pour faire fond, pour, en fait, rendre opérationnel sa rétribution énergétique en toutes les choses. Donc, la politique ou la démocratie relève de l'ordre naturel. Oui. Ceci relève de l'ordre naturel. Si je veux suivre l'étymologisme spirituel de la démocratie, je vais même dire la démocratie, c'est un dispositif, vous voyez, de dispensation de l'énergie du pouvoir divin. C'est ça ce qu'il faut comprendre d'abord. Je ne parle pas de la démocratie à l'occidental. Non. La démocratie, selon la spiritualité ancestrale, selon, en fait, la cosmographie, qui est ce système cosmique qui lui a donné naissance, la démocratie provient de la cosmographie. Donc, la démocratie, dans sa nature, voudrait que toutes les choses soient acceptées en tant que éléments actifs éléments participant de façon active au jeu divin, vous voyez, aussi en tant que des canaux de dispensation de l'énergie du pouvoir divin. J'ai coutume de vous le dire, le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Pour faire assez clair, la démocratie, c'est ce que je vais appeler l'éthique de l'ordre naturel. Tout simplement. Et je parle selon le paradigme africain, selon la spiritualité ancestrale, selon notre civilisation kémète. La démocratie, c'est lorsque chaque chose est à sa juste place, joue son rôle, mais est considérée de façon intégrante, est considérée comme faisant partie de façon intégrante d'un ordre commun. Ça veut dire que dans la démocratie, dans le vrai système démocratique, la classe minoritaire joue aussi son rôle et est considérée comme la classe majoritaire est considérée. C'est dans la démocratie à l'occidentale qu'on vous dit, oui, lorsqu'il y a 100% de voix et 51% votent pour, les 51%, on impose la volonté des 51% à celui des 49%. Ça, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. Donc, les Occidentaux nous ont amené, je vais dire, la démo-dictature.
Ce que vous faites et ce que les pays africains tentent de copier, c'est de la démo-dictature. Dans la démocratie, même la minorité ou les classes minoritaires jouent un rôle. Parce que en démocratie, on considère les classes minoritaires comme en fait des configurations de synthèse. Vous comprenez? Les configurations de synthèse. La majorité est considérée comme la configuration de thèse. Ça dit, la loi dit ceci. Le microcosme est dans le macrocosme et le macrocosme est dans le microcosme. Alors, si le microcosme est dans le macrocosme, ça veut dire quoi? Le microcosme joue un rôle actif et déterminant au sein du macrocosme. Et le macrocosme, si le macrocosme peut s'intégrer au microcosme, ça veut dire que le macrocosme aussi est indispensable au microcosme. Le microcosme est considéré comme une forme synthétique. Vous comprenez? Le macrocosme est considéré comme une forme d'expansion. Et c'est ça, en fait, la minorité démocratique énonce, en fait, les principes de synthétisation, que ce soit idéologique et autres. Donc, c'est eux qui constituent une synthèse. C'est-à-dire, comme on le dit en Afrique, c'est ça, en fait, la notion. Donc, lorsque on exclut cette minorité, eh bien oui, vous avez mis en porte-à-faux tout l'ordre établi. C'est comme la notion de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est en cela que je vous dis, tout est dans la nature, en fait. Vous comprenez? Par contre, lorsqu'on parle de la majorité, il s'agit tout simplement d'une configuration d'expansionnité. Vous comprenez? Or, le point d'équilibre de quelque chose qui est expansé, c'est en fait c'est la synthèse. Donc, le point d'équilibre d'une chose expansée, c'est sa forme synthétique. Donc, dans le vrai jeu démocratique, minorité et majorité ont leur rôle. Mais force à l'équilibre collectif. Force à l'équilibre collectif. Voilà pourquoi lorsque vous venez dans les pratiques ancestrales et culturelles et culturelles, vous allez constater que lorsqu'on veut faire une cérémonie, il y en a au vivant. C'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'est que la démocratie. Il y a au vivant. C'est-à-dire, quand on veut faire une cérémonie rituelle, en Afrique, on fait d'abord le sacrifice de Hand-Griff. Bon, je vais le dire ainsi. Hein. On fait le sacrifice en fait, du démon d'abord. C'est par là qu'on commence. On réalise d'abord la rétribution énergétique du démon d'abord. Or, selon les légendes, le démon est censé, voilà, le Aovi ou le démon est considéré, bon, ce n'est pas la même chose, mais je n'ai pas envie de dire le diable, le français est trop limité pour énoncer certaines choses. Voilà pourquoi je pense qu'il faut créer un concept linguistique africain qui intègre toutes les couches. Voilà. Donc, est considéré comme une couche minoritaire. Une couche minoritaire. Vous comprenez? La légende de la démocratie, je vais vous la raconter. L'origine même de la démocratie, selon la tradition africaine. Dans le pays de l'Égypte,
lorsque les dieux existaient ou régnaient encore sur la terre, il est arrivé une fois, en fait, que le Dieu Atum les a tous réunis et les a dit, bon, le moment est venu pour que je nomme un roi, qu'on introduise un roi qui doit dominer tout et qui doit constituer le figure emblématique et autoritaire du royaume et de la terre. Donc, parmi les enfants, l'oracle a choisi parmi les enfants de Nout et de Geb le dieu Osiris. Donc, au cours de la cérémonie d'intronisation du dieu Osiris, toutes les divinités étaient là et venaient honorer la mémoire du nouveau prince, du nouveau roi. Donc, chacun amenait ses cadeaux et autres. Mais il restait uniquement le dieu Seth qui n'était pas présent, mais qui doivent être présents. Et qui est venu enfin, finalement à la fin. Et lorsqu'il est venu avec un sarcophage en or. Suivez bien, un sarcophage en or. Et il s'est incliné, il a donné le sarcophage, il a dit que il a offert ça à son roi, en disant que c'est son cadeau. Et normalement, quand on amène un cadeau au roi, le roi essaie ça devant tout le monde. Donc, au moment dont le roi a voulu essayer, le roi Osiris, il est rentré dans le sarcophage, en un clin d'œil, en une fraction de seconde, Seth a ordonné à tous ses serviteurs de fermer le sarcophage. Et Osiris fut devenu prisonnier du sarcophage. Toute la légende est là, en fait, c'est que la démocratie. Parce que c'est à partir de ce moment, selon la légende, que Osiris a déclenché son processus même d'initiation. Ça veut dire quoi? Le dieu Seth est venu jouer un rôle actif dans l'accomplissement du dieu Osiris. Parce que vous voyez enfin Osiris qui est tué, éternellement endormi dans le sarcophage, Osiris qui va renaître et Osiris qui va devenir un roi céleste. Ça veut dire quoi? L'étape, en fait, de sa fermeture dans le sarcophage par le dieu, était indispensable. Voici toute la notion de la démocratie, telle que les Africains, telle que les enfants de Karma l'avaient conçue entre-temps. Et Platon, mais comment l'imposteur là s'appelle, est venu voler après, a amené ça dans la Grèce antique et a inventé sous n'importe quel le pouvoir, et le pouvoir pour le peuple, par le peuple, ou bien le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la plus bêtise, la pire des bêtises que l'humanité ait connue en réalité. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Mais vous dites, c'est comme si vous dites à un enfant, le couteau est pour l'enfant, par l'enfant, et le couteau est à l'enfant, par l'enfant et pour l'enfant. Mais ne soyez pas surpris que le même enfant prenne ce couteau que vous l'avez remis et vous paillade avec. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, dans la notion de la démocratie, c'est que l'ordre naturel est comme une case. Vous voyez? Donc, chaque élément qui a participé à la construction de cette case est importante et, en fait, indispensable. Ça veut dire quoi? Rien ne peut être exclu, en fait. Rien ne peut être exclu. La démocratie, c'est tout simplement de l'éthique de l'ordre naturel. Parce que le principe premier de la démocratie dit toutes les choses doivent servir de réceptacle à l'énergie du pouvoir divin pour sa manifestation et son accomplissement. Je répète, toutes les choses doivent servir de réceptacle à l'énergie du pouvoir divin pour son accomplissement et sa manifestation. À partir de ce moment,
le citoyen lambda joue un rôle prépondérant dans les structures étatiques d'un État démocratique, soi-disant, d'un État démocratique. Et ça, si vous me comprenez. Les Africains ont tellement compris, surtout dans la connaissance vaudou, que quand on veut faire une cérémonie pour une divinité, là, on est obligé de passer sur toutes les autres divinités d'abord. Parce que tout est interlié, en fait. Tout est interlié, en fait. Malgré que, en fait, la pyramide est couronnée par un œil, les arrêts, le pyramidion, la croix, l'encre, tout cela sont indispensables pour le bon fonctionnement de la pyramide. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous m'avez compris. La politique étant l'exercice du pouvoir d'Horus, oui, l'exercice, en fait, de la fonction de la lumière, ou de la fonction de la lumière primordiale, selon son principe premier, la démocratie, en fait, en est l'éthique. Et je répète, les Occidentaux ne nous ont pas apporté la démocratie. Je suis désolé de vous le dire. Les Occidentaux nous ont apporté ce qu'on va appeler de la ce qu'on va appeler de la démo-dictature. C'est ce que les Occidentaux nous ont apporté. Les Occidentaux nous ont apporté un système préétabli et sur mesure pour tailler, je dis préétabli pour tailler, en fait, sur mesure, le réveil et l'émancipation du continent noir et du continent africain. Les pays africains sont en tout sauf la démocratie. Ils sont en tout sauf la démocratie. La démocratie, la véritable démocratie, ce n'est pas forcément lorsque, voilà, quelqu'un vient au pouvoir, quelqu'un laisse le pouvoir, quelqu'un vient au pouvoir, quelqu'un ne laisse pas le pouvoir. Non, c'est pas ça ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est lorsque chaque chose, chaque élément du maillon étatique reste à sa vraie position, respecte sa vraie position, joue son rôle et participe même de façon active à l'équilibre commun. C'est ce que c'est que la démocratie. Dans une vraie configuration démocratique, une seule personne ne peut développer un pays. Une seule classe ne peut développer un pays. C'est ça la vérité. Osiris et Seth doivent toujours s'affronter. C'est le jeu démocratique. Oui. C'est le jeu démocratique en fait. Je ne parle pas non plus de l'opposition à la con que nous faisons aujourd'hui en Afrique. Et on pense que oui, parce qu'on n'est pas au pouvoir et que l'autre est au pouvoir, il faut lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il échoue. Tout en oubliant que lorsqu'il va échouer, c'est une partie du développement du pays qui a échoué. De par la position de chaque élément, chaque maillon de la chaîne étatique, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais, je répète, la démocratie telle que les Occidentaux nous ont enseignée, c'est de l'arnaque. C'est la plus grande arnaque politique que l'humanité ait connue. Je dis bien, c'est la plus grande arnaque politique que l'humanité ait connue. On vient vous dire, oui, voilà, vous devez respecter les normes de la démocratie. Alors ça, mais écoutez, je suis désolé, nous sommes des Africains. Mais c'est comme si vous allez dans une forêt, dans une jungle, et vous dites à la panthère,
de manger comme le chien, c'est pas possible. Ou vous dites au chien de fonctionner comme le lion, c'est impossible. C'est impossible, c'est la pire des bêtises. C'est qu'ils ils ont compris, ils ont instauré un système selon leur compréhension de la démocratie qu'on les a enseignés en Égypte antique. Et ce système les a permis de se développer. Mais ce système ne peut pas nous permettre de nous développer. Ce système ne peut pas nous permettre de nous développer. Dans la démocratie véritable, nous reconnaissons le pouvoir de l'esprit, ou enfin le pouvoir de l'esprit, et en fait, ou la force de l'esprit et le pouvoir de la matière. Mais dans ce qu'on vous a amené comme démocratie à l'occidentale, on va vous citer laïcité. Voilà, et tel pays est un pays laïque, gna 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 gna, et voilà, voilà. Toutes les religions, les mêmes je vais dire, les mêmes droits. Toutes les religions ne peuvent pas avoir les mêmes droits. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit terrien. La démocratie authentique reconnaît le droit terrien. Lorsque vous prenez une terre, il y a une religion qui est liée à l'énergie tellurique de cette terre-là. C'est ça en fait. Dans la véritable démocratie, il y a trois institutions ou trois structures. Il y a le politique, il y a le dignitaire et il y a le notable. Mais en fait, dans la démocratie qu'on vous a présenté, il y a le notable et le politique. En fait, c'est ça en fait. Du coup, tous les autres mécanismes sont au service du politique en fait. Enfin, je suis désolé de vous le dire ainsi. Tel que c'est conçu là, ça ne peut développer aucun pays africain. Ce qui relève de la quiétude spirituelle et identitaire du pays ou de la terre relève de la responsabilité en fait du dignitaire ou de la tradition. Ce qui relève de la quiétude sociale, économique, etc., relève normalement dans un vrai système démocratique les pouvoirs du politique. Et le notable est un accompagnateur. C'est ça en fait en réalité. Dans les anciens royaumes, vous allez constater souvent qu'on a le roi, on a les notables du roi, et on a en fait les devins, les bokonos. Et que en réalité, la légende dit Tadako bokono pono pela lidejiya. Quand il arrive que le roi doit rencontrer le bokono, c'est qu'il faut s'inquiéter. C'est le vrai système démocratique, ça. Cela ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Les deux peuvent fonctionner. Mais chacun joue son rôle de façon indépendante. Dans la vraie démocratie, c'est ça. On reconnaît les trois étapes là. Encore la notion de l'esprit, de l'âme et du corps. Au moins, dans la démocratie à l'occidentale, on vous enseigne que, voilà, il faut prendre les choses de façon factuelle, de façon palpable, de façon, voilà, des conneries. Même cette histoire de laïcité là. Dites-moi, vous allez me dire aujourd'hui que vous avez un système en Afrique ou dans le monde qui prône la laïcité. Et bon, ce que la laïcité vous devrait être que ce que les anciens faisaient. Mais nous savons que l'Afrique est une terre vaudon. Ça, on peut pas. On ne peut même pas dire le contraire. Il n'y a rien, absolument rien à dire pour ça là. Mais est-ce que les croyances et les connaissances vaudon de nos anciens et de nos ancêtres les a empêchés
d'accepter cette décolorée-là, avec leur spiritualité et leur nouvelle logique qu'ils ont amenée pour vouloir nous coloniser. On les a acceptés, on les a donné une terre, on les a donné des terres, on les a permis de rester, on les a permis en fait, on les a permis de vivre avec nous. Et ils nous ont dit, nous allons, parce qu'au moment dont ils venaient, nous avons des terres, eux, ils étaient venus avec un petit livre, ils ont dit, bon, nous allons prier ensemble pendant 10 minutes, nous avons fermé les yeux, après avoir ouvert les yeux, on a constaté que c'est nous qui avons dans leur livre, et qu'eux, ils avaient tous nos terres. C'est ce que vous appelez la laïcité, ça est. C'est ce que vous appelez. Même ceux qui ont inventé ce concept de laïcité en Europe, dans les pays occidentaux, je prends exemple le cas de la France, allez dans la Constitution française. Tous les fêtes occidentales, les fêtes liées à la tradition judéo-chrétienne sont chômées. Mais aucune fête musulmane n'est chômée. Or, la France est connue, réputée comme le pays des droits de l'homme, le pays de la laïcité. Donc, la laïcité, ce que la laïcité voudrait, ils ne nous ont pas apporté. Leur système ne nous ont pas apporté. Nous savons que la diversité n'est que, en fait, une expression diverse de l'unité. Et que l'unité aussi a besoin d'être diverse. Donc, par conséquent, celui qui adore ou croit à autre chose qui n'est pas la même chose que moi, quoi qu'on dise, participe ou quoi qu'on dise, joue un grand rôle dans la nature. Donc, comme l'a dit le signe, aklanhosa, accorder le vounou, accorder à accorder nous pour ici. Donc, en fait, la notion de la laïcité, nous l'avons déjà dans notre tradition. Par exemple, Lacan Aklanhosa l'a déjà dit. Avant que ces personnes-là nous amènent cette histoire-là et qui divisent nos peuples aujourd'hui, on pense que oui, voilà. Une religion d'accord, les religions d'accord, mais notre terre a une énergie que j'appelle l'énergie tellurique. Et il y a des systèmes, des mécanismes culturels qui ont été établis et qui doivent veiller à la régulation de cette énergie tellurique-là. C'est ça nos religions ancestrales. Ceci n'a pas les mêmes valeurs que les religions importées. Parce que les religions importées ne se basent sur rien. Non, les religions ancestrales sont basées sur l'énergie tellurique, l'énergie associée à une terre, sont ancrées dans l'énergie tellurique de la terre sur laquelle ils sont nés, ou la terre sur laquelle ils sont. Donc il y a quelque chose de palpable là. Mais les religions importées n'ont aucune liaison avec notre énergie tellurique. Et vous voudrez bien qu'ils aient les mêmes droits que nous. Je vais vous dire une vérité. Il arrivera que l'Afrique va accomplir sa véritable libération et va recouvrir toute sa souveraineté. Et sa souveraineté non seulement identitaire, sa souveraineté identitaire culturelle, sa souveraineté politique, sa souveraineté sociale, économique et autres. Et en ce moment, toutes les religions vont disparaître. Les religions importées disparaîtront tous. Ceci est une prophétie. Écrivez ça quelque part. Je reviens à ma notion de la démocratie, à l'authentique. La démocratie selon le paradigme africain et authentique. Dans la démocratie, l'esprit et les œuvres de l'esprit jouent leur rôle. La matière et les œuvres de la matière jouent leur rôle. Mais le plus important, c'est l'équilibre du tout. Vous comprenez? Le plus important, c'est l'équilibre du tout. Deuxième notion, la démocratie véritable est basée sur 3 piliers. Il y a, en fait, la tradition, la politique et le notable. C'est très important.
C'est très important en fait. Mais le politique, en fait, est un cœur. C'est comme le dieu Pharaon. C'est comme le Pharaon. Il incarne lui seul le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel de sa terre. Le véritable Pharaon. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, pour introduire les rois, on les met en couvent, on les initie, on les purifie d'abord. Oui. Et il doit prêter serment au nom de deux courants d'énergie. Il doit prêter serment au nom du courant d'énergie des défunts et des ancêtres et au nom du courant d'énergie des vivants, de la population qui vit encore dans la périphérie de cette terre-là. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils ont inséré dans la constitution béninoise, même si ce n'est pas encore ça, devant Dieu, les mannes ancestrales et toute la nation ou tout le peuple béninois. C'est le plus important parce qu'en réalité, un politique ou un président de la République ne dirige pas que les vivants. C'est ça en fait ce qu'il faut comprendre. Il ne dirige pas que les vivants. Vous incarnez deux pouvoirs spirituels, deux pouvoirs. Le pouvoir spirituel de la terre et le pouvoir matériel de la terre. Donc, non seulement le serment qui doit être prêté, si nous sommes dans une vraie logique démocratique, doit se baser en réalité sur tous les armoiries, reliques, culto-culturelles, anciennes et ancestrales, politiques et matérielles de cette terre-là. Ceci finira par arriver. Ceci est une prophétie. Lorsque les chefs d'État vont commencer par jurer, prêter serment sur nos divinités, vous allez voir comment nos pays vont se développer. C'est ça en fait. Mais s'il arrive que le président de la République prenne serment, par exemple, sur la divinité Gou, mais il sait qu'il doit veiller à ce que l'argent qui est voté, mobilisé pour faire des voix là, que ça ne doit pas être dilapidé, ça ne doit pas être volé, pour ne pas avoir un problème avec le dieu Gou. Si il prête serment sur la divinité Torosso, l'esprit de l'eau, il sait que l'argent qui est mobilisé pour permettre à la population de vivre, il sait qu'il doit vraiment veiller au taux de vitalité équilibré de la population pour ne pas avoir de problème avec la divinité de l'eau, comme les problèmes de cancer de sang, etc., etc. Bref, etc., etc. en fait. S'il prête serment sur les armoiries reliques des ancêtres et des défunts, les saints, eh bien oui, il sait que bon, il n'a pas le choix. Parce que s'il fait erreur, il se couche la nuit, il dépose son corps, il se retrouve sur le territoire de l'invisible, les défunts vont le torturer correctement. Je pense que c'est comme ça que nous devons commencer par penser. C'est comme ça que nous devons commencer par penser. Il ne s'agit pas juste de mettre un petit test que les gens viennent réciter et quand ils viennent là, ils font ce qu'ils veulent là. Non. Non. La véritable démocratie inclut toutes les parties du tout pour l'équilibre du tout. C'est ça en fait. La démocratie à l'occidental, on s'en fout. On s'en gagne. Pendant 60 ans, ça ne nous a rien donné. Vous imaginez le nombre de milliards que les gens investissent dans les élections? On peut trouver un autre système. En son temps, je vais vous révéler combien de fois, même cette histoire des élections est même une arnaque énergétique. Bon, vous n'en savez peut-être rien, mais les gens sont quelque part cachés et en fait pensent en fait à tout temps dominer le monde. Vous n'en savez rien. Vous ignorez peut-être. Mais quand il y a élection dans certains pays, vous imaginez combien de morts il y a souvent dans cette histoire. Mais ça, il faut qu'on réfléchisse autrement en fait. Alors, on pense que toutes ces élections, je ne suis pas contre
qu'on ne me prête pas des idées, qu'on ne traduit pas mal mes propos, mais je pense que les Africains doivent retourner à leur véritable valeur traditionnelle et culturelle. Ceci sera le socle de notre développement. Ceci sera le socle de notre développement. On est là à se mentir. Bon, ok, je prends l'exemple de la constitution de nos États. Vous dites que c'est une constitution, non? Et le président de la République est obligé de respecter la constitution. Mais je suis désolé de vous le dire, tel que c'est fait là, il n'est pas obligé de respecter. Mais vous écrivez un livre, vous n'ajoutez aucun rituel, vous ne faites rien, vous ne prenez aucune disposition spirituelle de contrainte. Et juste, c'est des textes que vous vous êtes réunis, vous avez écrit et vous dites qu'il respecte ça. L'homme n'est pas que humain. L'homme n'est pas que humain. L'être humain, l'homme là, n'est pas que humain, n'est pas que matière. L'homme est un mélange d'esprit et de matière. Donc, si vous voulez interagir avec les hommes, interagissez avec les hommes de façon spirituelle et matérielle. Lorsque la constitution ancestrale qu'on appelle la Mahat ou le Kandé-Lissa, le roi doit jurer sur le Kandé-Lissa. Mais vous savez que le Kandé-Lissa, cette constitution-là, avant que le roi gire là-dessus, c'est ancré à une relique rituelle. Ce qui fait que lorsqu'il jure là-dessus, c'est comme s'il a créé l'alliance entre cette constitution et en fait son propre âme. Donc il est obligé de respecter. Mais bon, il se présente juste, vous lui donnez un test, il lit, et c'est tout, et vous pensez qu'il est obligé. Il n'est pas obligé de respecter ça. Si vous voulez que vos chefs d'État respectent vos constitutions, pensez autrement les choses. Pensez autrement les choses, en fait. On n'est pas obligé de faire comme ces personnes-là, comme ces Occidentaux. Nous ne sommes pas obligés d'être comme les Occidentaux, en fait. On n'est pas obligé, en fait. Mais c'est comme si, avant de venir ici, c'était le contrat que tu as avec l'ange de la mort, c'est de faire 20 ans. Tu vas venir ici et dire que tu ne fais que faire les 20 ans. Tout est dans votre tradition. Repensez autrement les choses et c'est tout. Donc, le gangrène même de l'instabilité politique et du déclin, ou en fait de l'échec en termes de développement des Africains est dans le système soi-disant démocratie qu'on nous a vendu pour baiser notre conscience. Parce que c'est pour nous baiser en réalité. C'est pour nous baiser. L'homme, l'être humain, l'homme n'est pas que humain. L'homme est un mélange d'esprit et de matière. Et pour interagir avec les hommes, il faut impliquer les forces spirituelles et les forces matérielles. Comment vous voulez que ces personnes comprennent et respectent leurs paroles s'ils ne savent pas, ils ignorent que la parole porte les traces du sang et que la parole est liée au sang et que la parole est en fait un porteur où c'est la parole énonce ce qui sort de votre bouche, énonce l'autorité de votre sang dans votre âme. Parce que si vous savez ça et vous avez été initié à cette réalité, ce principe, vous savez que la parole est sacrée. Vous savez que la parole est sacrée. Il faut reconstruire les choses, réinitier les choses. Il faut refonder tout le système. Moi, je ne suis pas de fait, je ne suis pas ceux qui pensent que oui, il faut enlever tel président pour mettre un autre président. Non. Moi, je pense que nous devons faire un combat du système. C'est le système qui est dangereux. Si on ne peut pas combattre le système, alors construisons un autre système de façon parallèle et nourrissons le système de la que ce système vient contrebalancer le système actuel. Je parle je ne parle pas typiquement d'un pays. Sinon, si vous enlevez quelqu'un, vous en mettez une autre personne là, c'est dans le même système, la personne fera les mêmes choses. La personne fera les mêmes choses tant que c'est toujours le même système et on change juste la tête. Non. Voilà. Donc, j'ai envie, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. J'espère qu'on ne va pas encore traduire encore ou interpréter mal encore. Bon, que vous l'interprétez mal ou pas, ce n'est pas vraiment ça mon problème. Mais je voudrais quand même que ce que j'ai dit soit bien compris. Qu'on le comprenne bien, qu'on l'introduise bien, que ce soit vraiment mis dans les contextes dans lesquels j'ai parlé. Qu'on ne me prête pas des idées. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un politicien, cela ne m'intéresse pas
ni de près ni de loin. Je ne mange dans la main d'aucun politicien. Mais nous sommes tous enfants d'un pays. Nous sommes tous enfants d'une terre. Nous sommes tous les citoyens de l'univers. Et en tant que terriens, tout ce qui concerne la terre nous engage. Nous avons un engagement d'âme vis-à-vis de la terre. Et en tant que celui qui fait l'expérience de ce cycle actuel au Bénin, mon pays, le Bénin, j'ai un engagement d'âme vis-à-vis de cette terre-là. Voilà. Cela est apolitique. Donc, on me permet d'exprimer certains points de vue, mais tout en tenant compte des principes spirituels, en fait. Voilà. Ceci étant dit, vous qui avez envie de me contacter, vous composez le 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 68 53 96 60. Ça, c'est le numéro du secrétariat. 00229 01 68 53 96 60. 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient hautes.